Bonjour à tous, bienvenue sur geeksme.com. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une présentation de produit. On va parler du LG Optimus G, le smartphone haut de gamme de LG, le tout dernier que vous avez pu apercevoir dans pas mal de publicités en ce moment. Alors le produit a eu un peu de mal à arriver en France puisqu'il est sorti fin de l'année dernière dans différents pays et il vient d'arriver, donc là il est disponible. Donc c'est pour ça que je voulais vous en toucher quelques mots. Donc on va commencer. Donc déjà c'est un produit qui est au niveau design assez réussi, donc assez on va dire un petit côté assez chic. Il est entièrement glossy, donc sur les côtés, à l'arrière. Donc à l'arrière vous avez une sorte de petite partie en verre, donc c'est une petite plaque en verre qui est plutôt sympa. On voit qu'il y a des petits reflets. Voilà, c'est un petit peu moucheté, c'est un petit peu comme le Nexus 4 en fait, l'arrière, hein. C'est un peu le même rendu. Par contre, vous avez évidemment plein de traces de doigts, puisque la plaque en verre fait que vous avez évidemment, à chaque fois que vous posez votre doigt, plein de traces. Sur les côtés, c'est glossy aussi. Donc, par contre, au niveau de la prise en main, c'est, je pense, un des points peut-être un petit peu négatifs, c'est qu'il a tendance un petit peu à glisser. Je trouve que c'est un produit qui glisse un peu plus que les autres que j'ai pu avoir. Les boutons sont bien placés par contre, donc il faudra juste faire attention quand vous le manipulez, pas le saisir trop rapidement, de bien le prendre en main parce que il a cette tendance un petit peu à glisser des mains. Les boutons sont bien placés, donc bouton power juste là au niveau du pouce, et puis les deux autres, les boutons pour monter et baisser le son juste ici, donc bien positionné, bonne ergonomie. Donc c'est un produit qui est de taille en tout cas à peu près correcte. Bon, rien que pour, on va dire, je vais vous donner quand même la taille de l'écran, il fait 4,7 pouces. Donc on se rend compte que, en tout cas, c'est plutôt agréable à prendre en main. C'est un produit qui a une bonne dimension. Au niveau de la connectique que vous avez dessus, vous avez au-dessus une prise jack 3.5. Vous avez aussi en dessous la prise micro USB pour le connecter sur votre PC. Et sur le côté, vous avez ici, alors c'est difficile peut-être à voir à la vidéo, mais je vais vous montrer. Vous avez, grâce à ce petit outil, accès en fait à la carte micro SIM. Alors vous mettez le petit outil dedans et clac, ça fait sortir la petite trappe pour la micro SIM. Donc évidemment, faites attention de ne pas perdre ça. D'ailleurs, j'ai failli le perdre. Sinon, ça va être peut-être un peu compliqué parce que le trou est vraiment tout petit. Même avec un trombone, je suis pas sûr que vous allez réussir. Il faudra peut-être prendre une petite aiguille, mais c'est vraiment très petit. Voilà, donc ça c'est pour la petite remarque que j'avais à faire sur le slot. À l'extérieur, genre à l'arrière, vous avez le capteur photo de 13 millions de pixels et à l'avant une petite webcam devant. Voilà, donc c'est vraiment très épuré comme design. Il y a un petit liseré tout autour qui fait le tour de l'écran, une sorte qui donne un petit côté, comme je vous disais, chic. Alors c'est pas du métal, je crois que c'est de la peinture en fait, parce ici je vois qu'il y a une petite rayure et la peinture s'est un petit peu enlevée, donc bon, ça j'espère que ça sera pas trop fragile sur le long terme. Voilà, donc il est cerclé de ce petit liseré tout autour et plutôt sympa, ça donne un petit côté chic. On n'est pas du tout sur un côté très on va dire fun, il reste dans un côté très sobre. Voilà, mais il est plutôt sympa. On va attaquer un petit peu le reste du produit. Alors oui, juste avant de continuer, il est donc, on va dire, monobloc. Vous n'avez pas accès à la batterie. Voilà, donc ça c'est pour info. Vous n'avez pas de slot aussi micro SD. Donc voilà, ça c'est quand même, je voulais vous le préciser. On va y aller. Tac, allez. Voilà, donc ça, démarrage de l'interface. Donc le produit fonctionne sous Jelly Bean 4.1.2. Ça c'est pour le système Android. Alors quand vous arrivez ici, vous mettez comme ça votre doigt, hop, vous arrivez donc à l'accueil. Ça c'est pour un petit peu, on va dire, donc vous arrivez à l'accueil. Au niveau donc de l'interface, rien de, on va dire, de nouveau, c'est l'interface Android avec les icônes. Voilà, vous faites défiler les différents écrans comme ça, pof. Donc
Voilà, donc franchement on n'est pas dépaysé par rapport aux autres systèmes Android. Donc il y a une surcouche LG, hein, mais elle est vraiment assez discrète, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt réussi, c'est très fluide, les icônes sont bien définies, pas d'effet d'escalier. Voilà, donc une très belle qualité d'écran. Alors je vais quand même donner les chiffres du produit. Donc c'est une dalle qui fait 4,7 pouces, dalle IPS True HD, IPS Plus True HD, donc c'est une définition de 1280 x 768 pixels, donc c'est vraiment un très bel écran avec un très bon angle de vision. Voilà. Donc au niveau du processeur, vous avez un processeur Snapdragon S4 Pro 1,5 GHz, c'est un processeur 4 cœurs. Donc oui, c'est un produit qui n'a pas encore les nouveaux processeurs de Qualcomm, les 600. Là on est sur une génération, puisque c'est un produit qui était sorti en fait à l'étranger il y a déjà fin d'année dernière, donc en fait il est équipé du dernier, mais des S4 Pro, mais ça reste évidemment du processeur haut de gamme, hein. Donc d'ailleurs au niveau des résultats des perfs que je vous donnerai un peu plus tard, on s'en rend compte. Au niveau de la RAM, vous avez 2 Go de RAM, vous avez aussi 32 Go de mémoire de stockage, hein, de dispo, avec en réalité évidemment de 25 Go d'utilisation disponible. Voilà, au niveau du poids, 145 grammes. Au niveau aussi de la batterie, c'est une batterie de 2100 mAh. Je crois que j'ai un petit peu... Oui, ben, au niveau des connexions quand même, il ne faut pas que j'oublie, c'est un produit qui est évidemment 4G. Hein, comme toute la majorité des produits qui sortent actuellement en haut de gamme, hein, ils sont tous 4G. Donc celui-là, il déroge pas à la règle, c'est un produit 4G. Il est équipé puce NFC on va aller faire un petit tour directement là-haut, ça sera voilà. Donc ça c'est le raccourci donc dans l'interface, hop là. Vous avez donc accès puce NFC, vous avez accès aussi à du Bluetooth. Donc vraiment c'est un produit qui sera ultra connecté avec tous vos appareils, tous vos périphes sans souci. Donc allez, on attaque un petit peu l'interface. Alors l'interface, comme je vous disais, donc Android. Alors vous avez quelques possibilités en fait de customisation qui sont assez sympas. Par exemple, vous pouvez changer la taille. Par exemple des icônes, alors vous restez appuyé dessus, vous avez un petit pinceau qui apparaît et en fait quand vous cliquez dessus, hop, vous arrivez à un menu que vous allez pouvoir personnaliser les icônes. Si par exemple celles qui sont disponibles ne vous plaisent pas, celles en tout cas qui sont attribuées par défaut ne vous plaisent pas, vous pouvez par exemple les modifier, changer. Vous pouvez aussi augmenter par exemple la taille des icônes. Voilà, donc assez simple. Il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire. Vous allez ici et là vous avez par exemple le choix de plusieurs thèmes. Vous pouvez modifier votre thème. Par exemple, on va prendre celui-là, tac, vous faites appliquer. Voilà, donc alors je sais pas si ce sera mieux, mais derrière vous voyez que donc vous avez plus le côté pelouse que j'avais juste avant, verdure. Là vous avez un nouveau thème un peu plus BD qui se trouve derrière. Hop, les icônes aussi ont changé légèrement. Par exemple, elles sont beaucoup plus rondes. Voilà, donc il y a des thèmes qui sont pré-chargés, vous pouvez les modifier. Alors là je vais revenir au thème initial, hop là, voilà, donc ça va vite, hein, aucun souci, paf. Il y a d'autres choses disponibles, vous pouvez aussi par exemple modifier l'écran d'accueil, vous pouvez aussi paramétrer l'écran d'accueil, ça c'est pas mal aussi. Par exemple il y a des effets quand vous passez chaque écran qui sont disponibles. Alors, par défaut il se trouve sur brise si je me rappelle bien, voilà, et quand vous allez, alors je sors, quand vous allez bouger, voilà, ça fait cet effet là. Hop, donc il n'y a pas de bug d'affichage, hein, c'est très fluide, donc comme je vous disais, c'est très agréable à utiliser, très rapide. Donc voilà, très simple, vous pouvez modifier. Alors attendez, hop, je vais revenir juste avant, je me suis trompé, hop là. Vous pouvez donc modifier, il y a d'autres choix hein, d'effets, et moi j'avais choisi, je crois, c'était carrousel. Ouais, carrousel est assez sympa, hop. Voilà, donc quand vous passez, ça fait vraiment des effets très réussis. Voilà, et très fluide. Donc ça c'est un petit peu pour le côté customisation du produit. Ensuite, donc il y a évidemment donc de fonctionnalités, mais je vais quand même vous parler d'autres choses. Voilà, il y a aussi donc le menu avec les raccourcis qui se trouve en haut. Donc voilà, vous baissez, vous avez accès donc à toutes vos connexions, NFC, Bluetooth comme je vous disais. Il suffit de cliquer dessus pour l'activer. Il y a Miracast aussi qui est disponible sur le smartphone, fonctionnalité assez intéressante, je pense à l'avenir. Ça va vous permettre tout simplement de transférer et de transférer par exemple vos vidéos sur un écran, sur une télé par exemple, en sans fil.
Donc en cliquant dessus, vous allez après, alors évidemment il faut que l'écran soit compatible Miracast. Alors c'est vrai que sur le marché il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a un écran LG 27 pouces qui va être bientôt dispo au moment de, je pense, de la vidéo là, quand elle va sortir, quand je vais vous la poster. Il y a un écran LG qui va être bientôt dispo. Sinon, si vous voulez que votre télé soit compatible Miracast, il faut utiliser sinon un adaptateur de chez Netgear, un petit boîtier. C'est le PTV 3000 si je dis pas de bêtises. C'est un petit adaptateur qui va vous permettre tout simplement de transférer vos vidéos sur l'écran et de pouvoir interagir aussi même avec votre smartphone sur l'écran. Donc c'est un petit boîtier qui coûte aux alentours je crois de 60 €. Voilà, ça c'est pour l'info, on va dire presque conso. Ensuite pour au niveau des applis, vous avez aussi donc la fonction, enfin plutôt fonctionnalité Quick Memo. Voilà, ça va vous permettre de, alors là je vais effacer, hop, j'avais fait un petit test, tac, effacer par exemple, vous pouvez écrire un petit message ou un numéro de téléphone si vous êtes en déplacement et que vous avez rien pour noter, ben hop, vous pouvez écrire quelque chose. Alors par exemple là, hop, j'ai marqué, voilà, Geeksme, tac, donc ça fonctionne bien, hein, voilà. Et puis vous pouvez évidemment le sauvegarder au format JPEG, l'envoyer après par mail sans souci. Fonctionnalité assez intéressante, déjà disponible à l'époque sur, j'avais pu la tester sur l'Optimus Vue, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà chez LG. Ils l'ont donc incorporé sur ce modèle-là. C'est vrai que sur ce type de produit, l'écran étant plus petit, n'ayant pas de stylet, c'est une fonctionnalité que je pense peut-être qui sera peut-être moins utilisée ou moins pratique à utiliser. Parce qu'avec le doigt, bon, surtout si on a un doigt assez large, on va dire, pas forcément simple d'écrire, en tout cas de saisir dessus. Donc voilà, mais bon, si c'est pour juste noter, par exemple, un petit numéro de téléphone, des choses comme ça, bon, en tant que parent de petits pense-bêtes, ça va, ça devrait être suffisant. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus adapté, évidemment, à des modèles plutôt de notes hein, que sur celui-là, même si c'est pas non plus, voilà, c'est une petite fonctionnalité qui peut quand même, on va dire, dépanner. Vous avez aussi une autre fonctionnalité que LG a mis beaucoup en avant aussi, c'est l'API, c'est QSlide Apps, pardon. Tout simplement, c'est une sorte de multitâche, ça va vous permettre d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes sur votre accueil, par exemple. Alors là, par exemple, je vais ouvrir vidéo, hop, donc je choisis celle-là. Alors hop, est-ce qu'il va vouloir se fermer? Voilà, donc j'ai une vidéo, il faut bien que je prenne bien la vidéo. Donc vous pouvez la déplacer, vous pouvez augmenter, baisser la taille. Alors est-ce que je vais réussir? Faut peut-être la lancer. Ah bah non, bah tiens, ah oui, hop. Voilà, vous pouvez l'augmenter comme ça. Normalement aussi, alors je sais pas pourquoi, là il m'a pas voulu, mais normalement je peux la lancer, je vais relancer ici, voilà. Mais surtout, c'est que vous pouvez avoir plusieurs choses d'ouvert en même temps, jusqu'à 2 applis, par exemple Internet. Voilà, tac, vous pouvez donc saisir, faire une recherche sur internet tout en regardant par exemple une vidéo. Là, hop, je vais taper, on va taper, hop, Geeksme. Hop, est-ce que il me le propose pas? Ah ben si, il me le propose là, voilà, tac. Voilà, donc la vidéo continue, il n'y a pas de ralenti, la recherche se fait sans souci, voilà, donc c'est vraiment un petit côté multitâche, assez sympa, même si c'est vrai que bon, les fenêtres sont assez petites, hein, donc sur un écran comme ça, c'est pas non plus, je trouve, peut-être à la limite sur une tablette, sur un smartphone, c'est quand même très petit. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Voilà, ça c'est pour la petite fonction QSlide. Alors, vous voyez, c'est déjà, c'est pas évident des fois, comme c'est très petit, on risque de cliquer sur autre chose à côté. Voilà, donc ça c'était pour la fonction QSlide que évidemment LG avait mis en avant sur ses produits. Alors qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? Oui, je vais vous parler quand même des fonctions multimédia. Alors au niveau donc de la lecture vidéo, aucun souci. D'ailleurs vous avez pu le constater juste avant, lecture des fichiers HD sans problème, ça fonctionne très bien, c'est très fluide. Au niveau de la musique pareil, vraiment aucun problème de ce côté-là. Les photos, tout simplement ça s'ouvre bien, ça fonctionne très bien. Non, côté multimédia, c'est ce qui se fait parmi les meilleurs smartphones. D'ailleurs au niveau des résultats de test, par exemple sur Antutu, on a tout simplement on a 17 000 points, c'est parmi les meilleurs résultats qu'on ait eu. C'est quand même inférieur au Xperia Z, mais ça reste en tout cas parmi les meilleurs smartphones. Donc c'est vraiment
Donc la performance, enfin voilà, il est bon aussi, alors excellent au jeu. Donc j'ai pu le tester aussi avec pas mal de jeux 3D, aucun problème. Il fait vraiment tout tourner, hein, donc j'ai pas non plus en rajouter des tonnes. Tout simplement, il fonctionne très très bien sur pas mal de jeux, même sur tous les jeux que j'ai pu installer, il n'y avait aucun souci. Vous avez par exemple aussi d'autres fonctionnalités, par exemple comme Polaris, alors fonctionnalités plutôt applications, qui vont vous permettre tout simplement, je vais revenir, d'ouvrir des fichiers, documents, Word et compagnie. Donc ça va vous permettre vraiment de pouvoir continuer à consulter vos documents. Vous avez la fonction Quick Translator qui va vous permettre de tout simplement de convertir tout simplement, de traduire en français, anglais, dans plusieurs langues, voilà, avec votre appareil, vous le lancez, hop là. Et puis après, c'est comme il suffit juste de viser, par exemple, le texte, on va dire en anglais, et il va faire une petite traduction instantanée. Voilà, donc c'est une petite appli qui peut être sympa. Après, vous avez aussi les accès au Google Play, évidemment, avec toutes les applis dispo. Vous avez aussi accès au store de LG. Voilà. Donc c'est à peu près kiff, hein. Vous avez évidemment des applis gratuites, payantes sur les deux. Voilà, tac. Et vous avez aussi accès à la radio. Radio FM ici même. Donc évidemment ça fonctionnera avec le casque. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu toutes les applis qui sont dessus. Évidemment, il y en a plein d'autres que vous pourrez évidemment télécharger. Alors j'en ai par exemple téléchargé une qui était pas trop mal, c'était LG Remote Bluetooth, puisque le produit est Bluetooth. Ça va vous permettre de transformer votre smartphone LG et évidemment d'être en liaison avec moi. Par exemple j'ai un dock LG, tout simplement de pouvoir écouter votre musique et pouvoir en tout cas sélectionner les morceaux, pouvoir lancer le morceau via votre smartphone. Voilà, donc ça peut être une autre façon d'utiliser son smartphone. Voilà. Donc en tout cas au niveau même internet, pas de problème, ça réagit très très bien, fluidité, vous pouvez agrandir, réduire sans souci, donc très bon, très rapide. Voilà, donc franchement c'est un produit plutôt complet, à de très bonnes performances. Alors au niveau peut-être des points négatifs que j'aurais sur le produit, c'est peut-être son autonomie un peu faible quand même par rapport aux autres. Donc l'autonomie ça aux alentours de 3h30 en jeu avec le Wi-Fi activé, la luminosité max. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, à peu près à fond, il fait à peu près donc 3h30 d'autonomie. C'est quand même un peu moins que les autres smartphones que j'ai pu avoir ces derniers temps. Donc voilà, c'est une petite peut-être un petit peu le petit point noir du produit, c'est peut-être son autonomie quand même un peu faible. Voilà. Donc sinon pour le reste, pas de souci, c'est vraiment un produit qui est vraiment très très performant. Si peut-être un petit aussi le rendu du capteur photo 13 millions, je le trouve pas forcément voilà, il est correct, mais voilà, c'est pas non plus transcendant. Je trouve que même par exemple le rendu photo, je le trouve moins bon que le Nokia que j'avais pu avoir. Surtout dans les zones, évidemment, dans des endroits un petit peu plus sombres, voilà, c'est les rendus un peu moins bons. Oui, vous avez sinon accès aussi évidemment à Google Now hein, pour l'assistance vocale. Évidemment, ça fonctionne très bien, donc vous pouvez évidemment faire une recherche sur Internet, vous parler et il va faire une petite recherche un peu comme Siri avec par exemple des informations sur la circulation, sur des trains, des choses comme ça, la météo par exemple. Donc ça peut être assez pratique. Vous avez aussi autre chose avant que je vous quitte, vous pouvez par exemple avoir des infos. Donc vous prenez votre icône, vous allez ici dans informations, vous lâchez et par exemple vous avez des informations sur les icônes. Vous pouvez même la supprimer. Vous allez dessus, vous le mettez dedans là, ici là, et puis vous supprimez donc l'icône. Voilà. Donc en tout cas, c'est un produit que je vous recommande. C'est vraiment quand même un produit qui est plutôt bien réussi, même s'il y a peut-être son autonomie qui est un peu décevante. Mais bon, au niveau de l'écran en tout cas, je crois que c'est un des gros points forts, c'est ses performances et surtout son écran aussi et sa connexion 4G. Mais c'est vraiment un très bel écran, donc IPS avec un très bon angle de vision et surtout des performances qui le placent vraiment parmi les meilleurs
produit sur le marché, et sachant que son prix est quand même assez bien positionné, il est à 500, je crois 549 euros, qui est quand même, il y a quand même 100 euros de moins que par exemple le Xperia Z, donc c'est pas rien, c'est quand même un produit qui peut être très attractif, en tout cas pour les gens qui veulent acheter un produit, on va dire haut de gamme. Voilà, donc pour mon petit rendu, en tout cas mon petit avis sur le produit. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle petite prise en main de smartphone. Salut!